Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce mag Star Trek exceptionnel. Il s'agit bien sûr d'une breaking news, une nouvelle série de Star Trek d'annoncer. Et oui, une nouvelle série Star Trek a été annoncée officiellement. D'ailleurs, c'est le site Trek Web. Alors, c'est pas Trek Web, c'est Trek Central. Trek Central qui l'annonce officiellement, il y a 2 jours. Je suis sûr, certains d'entre vous ne sont même pas au courant de cette information, parce qu'elle a été très peu relayée en Europe d'ailleurs. Il s'agit d'une nouvelle série animée, plus de développement dans un petit instant. Restez avec moi parce que je vais vous parler beaucoup de Star Trek, notamment on va parler de Star Trek Lower Decks, mais aussi de Prodigy, mais aussi de la Starfleet Academy, la nouvelle future série Trek. On parlera également des séries qui viennent de se terminer, Discovery, Section 31 et j'en passe. On va revenir sur tout ça. Alors, restez là, les amis, car j'ai beaucoup de choses à vous dire sur la franchise Star Trek, notamment cette nouvelle série animée qui, vous allez voir, est très intéressante. C'est parti. 3, 2, 1. Alors, on va commencer par beaucoup de choses. On va commencer par Star Trek, la nouvelle série d'annoncer en développement. C'est le site Trek Central qui l'annonce. Voilà. Exclusif, Trek Central a découvert qu'une nouvelle série Star Trek non annoncée est en développement. Alors jusqu'ici, ils n'avaient pas encore le titre. Là apparemment, là, le titre, parce qu'il s'agit de Star Trek Starfleet Scout. Cette série semble être destinée à un public familial. Vous pensez peut-être à la série Star Trek Prodigy de Paramount+, une franchise initialement destinée à un public plus jeune. Cependant, cette nouvelle série Star Trek semble être composée de courts-métrages d'animation numérique pour enfants qui seront diffusés sur YouTube pour les enfants. Bon, plus d'infos dans un instant. Là, on va revenir sur Star Trek Lower Decks. Je précise que Star Trek Lower Decks, c'est une série qui s'est terminée au bout de 5 saisons. Voilà. Les 5 saisons sont disponibles en France sur Paramount+. Elle avait commencé sur Prime Video d'ailleurs. Et elle est également disponible en Blu-ray, mais en import, pas en français. Alors pourquoi ne pas sortir Paramount, les coffrets en intégralité, la saison 5 notamment en France, bon, reste à ça. Pourtant Paramount, USC Vidéo, enfin USC Vidéo qui est le distributeur de Paramount, mais Paramount nous avait habitué à sortir toutes les séries aujourd'hui en vidéo. Bon, c'est pas le cas apparemment de cette 5e saison de Lower Decks. De Lower Decks, on passe à Star Trek Prodigy. Star Trek Prodigy qui, comme vous le savez, avait commencé sur Nickelodeon et sur Netflix depuis le 18 avril 2022 sur Nickelodeon, ouais. Alors là, j'ai dû remettre à jour la page Wikipédia. J'ai rajouté, et sur la plateforme Oku de France Télévisions. Oku qui s'appelait Plus à l'époque et qui avait diffusé la saison 2 de la série avant les Américains. Ça avait presque provoqué un scandale interplanétaire. Sauf que certaines plateformes américaines de news avaient dit, de toute façon en France, Star Trek ça n'a jamais marché. Ça va pas trop nous affecter. Netflix à l'époque avait essayé de faire très vite pour mettre à disposition la saison 2. Là je tiens dans l'import la saison 1 qui à l'époque était sortie la première partie était sortie en Blu-ray. Ça c'est la version complète de la première saison qui contient là il y a 2 Blu-ray si je dis pas de bêtises à l'intérieur. Là il s'agit d'une version import international, donc avec toutes les langues. Voilà. Saison 1 en intégralité. Et la saison 2 est également disponible en Blu-ray. Elle est diffusée donc Prodigy, où est-ce qu'on peut la voir en France? C'est sur Oku. Oku c'est sur toutes les box. C'est la plateforme jeunesse de France Télévisions. Donc on retrouve les 2 saisons complètes. À l'heure qu'il est, on ne trouve pas la série sur Paramount+, parce qu'ils n'ont pas les droits sur la série. À vérifier si ça se trouve ou pas sur Netflix. Il me semble que c'est visible également sur Netflix, à vérifier. Ensuite, alors cette série donc a été annulée, donc Star Trek Prodigy. Comme le stipule ici, là je suis sur le site américain de Wikipédia, ils mettent une 2e saison de 20 épisodes a été officiellement confirmée. Bon, ça de coup elle est sortie depuis. La série ne devrait pas revenir sur Nickelodeon. L'équipage a poursuivi ses travaux sur la 2e saison, tandis que CBS a cherché un service pour la libérer. À l'époque c'était Netflix. Sauf qu'entre temps Netflix a abandonné la série, donc ils ont arrêté de financer la série. Du coup,
Là, ils mettent en mai 2025, ce mois-ci. Netflix a décidé de ne pas continuer la série en raison de sa faible audience, ne possédant pas la série elle-même, et parce que l'équipe de production initiale avait depuis été dissoute. Donc, on peut dire que officiellement, la série est annulée. Star Trek Prodigy, ça y est, c'est fini. Netflix, là, c'est fini, ils veulent plus créditer la série. Donc, voilà, donc ce qui est dit. D'ailleurs, il y a un article récent de TrekCore qui le stipule. Star Trek Prodigy, juste au moment où vous pensez que la poussière s'était finalement installée sur Star Trek Prodigy, il y a en quelque sorte une mauvaise nouvelle. Nous avons appris cette semaine, Netflix touche à sa fin. Voilà, donc au cas où vous auriez oublié les défis de Prodigy, la série a été étonnamment annulée et retirée de Paramount en juin 2023. Donc ça c'est pour les US. Et a passé 6 mois dans les limbes jusqu'à ce qu'elle trouve un nouveau domicile chez Netflix en décembre 2023. La deuxième saison complète de Prodigy a fait ses débuts sur Netflix en juillet 2024. Et une nouvelle chute. Plus tôt cette semaine, le blog d'information a annoncé que la série quitterait Netflix. Le 14 mai, les créateurs de Prodigy, la saison 1 quittera donc Netflix le 24 juin et la saison 2 quittera Netflix le 31 décembre. Ça c'est pour les États-Unis. Donc voilà. En France, comme je le disais, la série est toujours visible sur Oku. Donc Oku, c'est France Télévisions, c'est disponible, les 2 saisons complètes que vous pouvez voir gratuitement. Pas besoin de s'abonner à Netflix pour regarder. C'est disponible gratuitement sur Oku, la plateforme jeunesse de France Télévisions. Et c'est aussi diffusé sur France 4, très tôt le matin. Dans la section jeunesse, il passe un épisode comme ça. Alors je sais pas où est-ce que ça en est exactement la diffusion, moi que je ne regarde pas, mais je sais que c'est en tout cas diffusé également sur France 4. On va continuer avec... Alors on va faire comme ça, tac tac. On va continuer avec Star Trek Discovery, la saison 5, que je vous conseille de regarder si vous ne l'avez pas encore vu. La saison 5 de Star Trek Discovery est disponible en Blu-ray, en import ce coup-ci, en version américaine mais avec la piste française. Donc là ils mettent bien la version ABC, la saison 5. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille fortement de la regarder, ce qui est quand même intéressante. Elle est disponible sur Paramount Plus également. Même si les fans ont un peu désisté. C'est vrai que le début c'était mieux, Star Trek Discovery. De Star Trek Discovery, on passe à Short Trek. Pourquoi Short Trek? Parce que Short Trek, c'est disponible sur Paramount Plus depuis il y a quelques jours. Ouais. À ma grande surprise, c'est disponible sur Paramount Plus, les Short Trek. Ouais. Alors, Short Trek, c'est quoi? Star Trek Short Trek, on rappelle que c'est une web-série américaine de science-fiction créée par le site CBS All Access, Paramount Plus, créée par Brian Fuller et Alex Kurtzman. À l'origine conçue comme un spin-off de la série Star Trek Discovery, elle met en scène quelques très courts métrages, de 15 à 18 minutes, qui utilisent les décors des personnages de la série inspirés de Star Trek. La série fut mise en projet en juillet 2018, donc ça commence à dater. La première série de 4 épisodes a été diffusée en 2018, de 2018 à janvier 2019, afin de servir de transition entre la première et la deuxième saison de Star Trek Discovery. La plupart des courts-métrages ont été produits et joués par l'équipe de la série en Discovery, notamment avec le compositeur Jeff Russo. En janvier 2019, la série a été renouvelée pour une saison 2 qui doit suivre la conclusion de la deuxième saison de Star Trek Discovery. Alors, 4 épisodes supplémentaires ont été prévus, dont l'une d'entre elles mettant en scène le capitaine Pike, numéro 1, Spock, l'équipage de l'Enterprise, et un épisode qui lançait, on va dire, Star Trek Picard à l'époque, qui présageait la série Star Trek Picard. Voilà, donc ces mini-épisodes sont disponibles depuis quelques jours sur Paramount Plus. Si vous ne les avez pas vus, c'est disponible en version... alors je sais plus si c'est en version française ou en version anglaise. Bon écoutez, on va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Voilà, là on est sur... Là je suis sur MyCanal. C'est des Short Trek. Short Trek. Si je tape Short Trek, oui on les a. Voilà, donc c'est ici Star Trek Short Treks. Anthologie. Alors, là il y a bien les 2 saisons. Hein. Ici. Ah c'est bien en français. Hein. 4 épisodes. Et la saison 2, 5, 6 épisodes. Voilà, il y a des épisodes qui sont quasiment... qu'il faut voir absolument. Hein. Voilà, donc Star Trek Short Treks, à nouveau disponible sur Paramount Plus. Je sais plus quel épisode avait été mis en coffret aussi.
Sachant que la série est sortie en Blu-ray également, mais en import. Donc, vous pouvez vous procurer le Blu-ray de la série ou le DVD en import. Short Trek, donc, on quitte Short Trek pour revenir à Section 31. Pourquoi je vous parle de Section 31? Parce que celui-ci est disponible depuis quelques semaines maintenant en Blu-ray, DVD, Blu-ray 4K, combo UHD 4K illimité, toujours disponible. À un petit prix 24,99 € seulement, c'est pas cher pour un film. Voilà. Voilà, donc 1h35. Bon, ça c'est le téléfilm. Ça c'est disponible depuis le... Depuis quand c'est disponible? Je sais plus. Ça fait quelques mois maintenant. Depuis le 7 mai. Ah non, c'est récent. 7 mai, importé. Bon, ça fait que depuis 15 jours, que 10 jours que c'est disponible en version française. Ce téléfilm, qui est plutôt très intéressant. Voilà, il est plutôt très intéressant ce téléfilm. Moi j'ai plutôt bien aimé ce téléfilm. Voilà, j'ai bien aimé ce téléfilm qui a été critiqué par beaucoup de fans, mais moi j'ai beaucoup. On passe un bon moment, même si c'est pas le film de l'année. Ça reste. Moi je suis pas ennuyé d'une seconde à la fin. Je vous dis tout de suite. Je suis rarement ennuyé sur téléfilm. Voilà, donc je vous conseille fortement de le regarder. C'est également disponible sur Paramount+. Voilà, et c'est disponible en édition Blu-ray et en combo. On enchaîne sur Star Trek Strange New Worlds. Donc voici la bonne annonce. On voulait donner au public un reflet digeste et compréhensible de leur propre monde grâce à l'univers de la fiction. Non, Vous voyez, de la science-fiction. Si on faisait comme ça sera mieux. On voulait donner au public un reflet digeste et compréhensible de leur propre monde grâce à l'univers de la fiction. Vous voyez, de la science-fiction. Tout ça avec des aventures spéciales chaque semaine. Action. Notre réalité a été modifiée. Je le vois et j'ai du mal à le croire. C'est excitant, vous ne trouvez pas? Bonjour. Bonjour à toi aussi. Votre hôte est mort. L'un d'entre vous l'a assassiné. Je tombe à pic. On va recabler à l'ancienne tout l'Enterprise. Oui, c'est pour vous. Les propulseurs d'abord sont prêts. Vous vous rendez compte de la rareté d'un tel programme? En effet. On n'aura qu'une seule chance. On fera avec. Accrochez-vous. Vous savez, Monsieur Scott, on forme une assez bonne équipe. Alors, cette nouvelle saison sera donc disponible sur Paramount+, le saison 3, 17 juillet, donc mettez ça dans vos calendriers, sachant que la saison 4 est en production. La saison 4, est en production, elle a été commandée, donc il y aura une saison 4 pour cette série. Voilà, série toujours en cours. Autre série, toujours en cours. Non, j'ai fait le tour des séries en cours. Donc, autre série annoncée, on va parler de Starfleet Academy dans un instant. Avant de parler de Starfleet Academy, je vais revenir sur la news principale de cette vidéo. Voilà, c'est la nouvelle série annoncée. Alors, on revient sur cette nouvelle série. Donc, Trek Central a annoncé une série qui est désormais porte un nom, puisqu'il s'agit de Star Trek Starfleet Scout, les scouts de Starfleet. Les fans de Star Trek attendent avec impatience des nouvelles de la série L'univers Star Trek. Si Star Trek Strange New World et Starfleet Academy maintiennent le côté live action, la série animée Star Trek a récemment connu des difficultés, Prodigy ayant été annulé après 2 saisons et le Lower Decks s'est conclu après 5 saisons. On avait l'impression que l'univers animé de Star Trek était dans une impasse. Voilà. Sauf que non. Alors que savons-nous de cette nouvelle série Starfleet Scout? Comme il s'agit d'une nouvelle série Star Trek non annoncée, peu de détails sont techniquement connus. Notre première indication concernant cette nouvelle série provient de l'Office américain des brevets de marque. Bon, d'accord. Le dossier des candidatures mentionne clairement une série multimédia d'animation distribuée sur diverses plateformes. Une autre source est un site de casting. Ce site recherche spécifiquement des jeunes acteurs et actrices pour une courte série YouTube. Bon. Il est donc possible que celle-ci soit diffusée sur une chaîne YouTube, notamment celle de Nick Jr. Voilà, bon. Il semble que Star Trek Starfleet Scout ressemble à Star Wars Young Jedi Adventure de Disney+.
Cette série Star Wars a initialement débuté avec 6 courts-métrages sur YouTube afin d'obtenir une commande pour une saison complète. Elle a rencontré un franc succès sur Disney+, avec 2 saisons complètes de plus de 20 épisodes et une 3e saison en cours de production. Alors d'après les informations concernant le casting, la nouvelle série animée suivra donc 3 amis de 8-9 ans scolarisés sur une planète semblable à la Terre. La série suivra leurs aventures tandis qu'ils s'entraînent pour devenir de futurs explorateurs de Starfleet. Ces informations semblent préfigurer l'académie de Starfleet. Les personnages des scouts de Starfleet sont décrits comme cool, drôles, héroïques et authentiques. Vous l'aurez compris, alors je fais une pause. Les amis, vous l'aurez compris, cette série va servir de lance à Starfleet Academy, vous l'avez compris. Voilà, donc c'est une série qui va servir de lancement à la nouvelle série live Starfleet Academy. Voilà. On continue. Cette nouvelle série Star Trek pourrait-elle résoudre le problème actuel de la franchise, attirer de nouveaux fans? Ce n'est un secret pour personne. La majorité du public cible de Star Trek vieillit et la série peine à trouver de nouveaux fans plus jeunes. De récentes interviews pour Star Trek Section 31 ont révélé que les dirigeants et les producteurs de Star Trek s'inquiètent du déclin de l'audience et la possibilité d'attirer la prochaine génération de fans. Pour eux, Star Trek est en train de mourir. Cependant, lorsque Paramount Plus annule Star Trek Prodigy, on peut se demander comment ils comptent résoudre le problème. Cela dit, Star Trek Starfleet Scout pourrait être la prochaine tentative de s'attaquer à ce problème. Bien que le public cible sur les enfants, d'âge préscolaire, en public familial, le positionnement sur YouTube représente une formidable opportunité. De plus en plus de personnes regardent YouTube chaque jour, etc. Vous l'aurez compris, ça attire les jeunes et tout ça. Reste à savoir si cette nouvelle tentative repoussera les limites et offrira quelque chose de significatif à la nouvelle génération. Star Trek Prodigy était une tentative que Paramount Plus jugeait trop coûteuse ou n'attirant pas suffisamment d'audience pour justifier son maintien. Ils ont cependant aussi considéré comme un public plus large, sur Paramount Plus, avec des attentes bien plus élevées à satisfaire. En d'autres termes, cette série magnifiquement conçue semble être tombée entre les deux avec des changes injustement réduits dans le monde impitoyable du streaming. Récemment, il a été annoncé que Netflix avait renoncé à diffuser la saison 3 de cette série dédiée aux jeunes, pas qu'aux jeunes, mais bon, sa licence arrivant à expiration, il est probable que la série quitte la plateforme. Là, c'est confirmé, puisqu'elle quittera la plateforme au mois de juin. Alors là, je m'arrête encore, les amis. Je m'arrête encore. Donc, vous l'aurez compris, Paramount cherche à attirer des plus jeunes fans. Donc, avec Star Trek Prodigy, c'était une tentative. Notamment pour la diffuser sur la chaîne jeunesse Nickelodeon. Vous l'aurez compris. Donc, chaîne pour jeunesse aussi. Et en France, pareil, hein, c'est sur Place d'Enfance, c'est France 4. Donc, ça attire aussi un public français, aussi, jeune. Donc c'est une tentative pour récupérer des jeunes pour les lancer sur Starfleet Academy. Nouvelle série live action qui a été annoncée et dont on n'a pas encore vu de véritable bande-annonce. On continue donc le texte de cette info, même si de l'espoir pour l'avenir. Même si je ne suis pas le public cible de cette nouvelle série Star Trek, elle semble intéressante. Si elle apparente aux aventures du jeune Jedi de Star Disney+, je pense qu'elle plaira à tout public. Elle fera naturellement les liens entre les séries, etc. Le jeune public et la série Starfleet Academy, plus centrée sur les ados, la série principale. En fin de compte, ce dont Star Trek a besoin, une série qui attire les jeunes spectateurs, etc. Les philosophies de l'univers Star Trek. Beaucoup d'entre vous souligneront peut-être que Paramount Plus a déjà tenté l'expérience avec Prodigy. Ouais. Voilà. Star Trek Starfleet Scout recrute actuellement des doubleurs et devrait bientôt commencer l'enregistrement. Selon les informations casting, son existence n'a cependant pas encore été officiellement annoncée par Paramount, mais le Comic-Con de San Diego approche et ça devrait peut-être être annoncé prochainement. Cet événement majeur de la pop culture accueille généralement Paramount Plus avec des conférences Star Trek, des actus, bandes annonces, etc. Nous avons donc hâte de découvrir les prochaines révélations. Peut-être une annonce en juillet lors du Comic-Con américain. Voilà, peut-être une nouvelle annonce. Ce qui nous conduit à la nouvelle série Starfleet Academy. Donc on va essayer d'en reparler un peu. Pour ceux qui... Voilà, donc on va revenir sur Starfleet Academy. Alors, Star Trek Starfleet Academy. On est sur Wikipédia américain. Est une série télévisée américaine, voilà, donc Paramount Plus, elle est destinée à être la 12e saison de Star Trek et fait partie de l'univers Star Trek.
produit par Alex Kurtzman. Se déroulant au 32e siècle, elle suivra la première nouvelle promotion des cadets de Starfleet depuis plus d'un siècle, alors qu'ils atteignent l'âge adulte et se forment au métier d'officier. Alors il y a déjà un casting, là tous les acteurs ici sont annoncés. Il y a même Robert Picardo qui rejoint le casting, Robert Picardo, le docteur dans Voyager, entre autres, et dans Star Trek Premier Contact. Alors, Académie de Starfleet aux côtés, on a aussi Tig Notaro et Holly Hunter. Tig Notaro, que vous connaissez bien, puisque vous l'avez vu dans New Worlds. D'ailleurs, la voilà, Tig Notaro, c'est elle. Tig Notaro, actrice américaine qui joue dans... D'ailleurs, il y a où le casting dans Star Trek? Elle a été choisie pour Star Trek Discovery, voilà, de l'ingénieur en chef dans Star Trek Discovery, voilà, et dans Starfleet Academy. J'ai dit New Worlds, non, c'est pas New Worlds, hein, c'est bien sûr Star Trek, c'est bien sûr Discovery. Alors, des versions d'une série basée sur l'Académie Starfleet ont été développées depuis plusieurs années maintenant. Ça avait été mis en annonce en mars 2023. Alors, ça fait quand même 2 ans que la série est déjà en tournage. Enfin en tournage, elle est déjà annoncée en tout cas. Le tournage, lui, avait commencé en août 2024 et s'est terminé en février 2025, toujours à Toronto, au Canada, au studio Pinewood. Du moins pour la première saison. Alors Starfleet Academy a été annoncé officiellement pour 2 saisons. Enfin, ils ont signé les 2 premières saisons, hein, puisqu'elle est déjà en cours de développement, alors que la première n'a pas encore été diffusée, donc comme quoi ça va arriver très vite. Voilà, on pense qu'il s'agit d'un spin-off de Star Trek Discovery. Voilà, celui la première, voilà, donc ici il y a casting principal. Voilà. Fonderie, bon le reste, ça ne va pas vous intéresser plus. Voilà, donc Star Trek Starfleet Academy devrait être annoncé, enfin elle est annoncée, mais la date de diffusion devrait être annoncée, je pense, dans quelques semaines, les amis. Dans quelques semaines. Peut-être une diffusion à la fin de l'année sur Paramount Plus, ou en septembre, pourquoi pas, ça serait bien en septembre. Que le Comic Con de San Diego c'est en juillet. Alors le Star Trek Day, je sais plus c'est quand ça. Mais en tout cas le Comic Con c'est au mois de juillet, donc ce sera peut-être annoncé au mois de septembre. Starfleet Academy sur Paramount Plus. En espérant. Ou au pire en début d'année 2027. 2026 pardon. Ça c'est l'effet GTA qui me perturbe. Peut-être au début d'année 2026. Au plus tard, au début d'année, je pense 2026. Voilà. Autre série, si vous ne l'avez pas vue, si vous êtes un fan de la nouvelle génération, c'est bien sûr la série Star Trek Picard. Qu'il faut absolument regarder. Surtout la 3e saison qui est magnifique. Si vous ne l'avez pas vue, voilà. Voilà, ce point sur Star Trek est quasiment terminé. Voilà. Le magazine... Le dernier magazine revient un peu sur toutes ces... Ah, ça c'est sorti il y a un moment, quelques semaines maintenant, mais je reviendrai plus en détail sur ce magazine, qui est l'ultime numéro de Star Trek Explorer, d'où la couverture exceptionnelle. Voilà. Donc je reviendrai dans une prochaine vidéo sur l'ultime numéro de Star Trek Explorer Magazine. Voilà, donc édité par Titan Books. Voilà, on espère que le magazine ressortira, peut-être chez Panini. Panini qui a édité une autre série formidable, Doctor Who. Excellente série, disponible notamment sur Disney+. Voilà, donc on y reviendra très prochainement. Voilà, donc restez à l'écoute de la franchise Star Trek. Beaucoup de news vont arriver, donc nouvelle série animée. Pour faire suivre, voilà, qui sera la prochaine nouvelle série animée, on espère, qui marchera. Et Starfleet Academy. Et en attendant, comme je vous le disais, il y a Star Trek Strange New World qui arrive le 17 juillet, la saison 3. Il y aura la saison 4 qui arrivera plus tard. Et ça sera la seule série d'ailleurs live avec Starfleet Academy. Il sera annoncé, je pense, d'ici quelques semaines. Voilà, donc ce sera 2. Pour l'instant, ça fera 2 séries live et une série animée. Il faut espérer qu'en juillet, on nous annonce une nouvelle série Star Trek Live. Encore une autre série Star Trek Live. Pourquoi pas dans l'univers de Picard, pour faire suite à Star Trek Picard. On verra bien. Une série sur Worf, tiens, pourquoi pas. Les fans qui trépignent pour avoir une série sur Worf. Bon visionnage de Star Trek, à très bientôt les amis. Et bah à plus. Salut à toutes et à tous.